sécurisé et porter le bon équipement aussi. On peut travailler à hauteur, il y a plusieurs méthodes de travail. Il y a la retenue, c'est la méthode la moins risquée. Il y a le maintien et l'anti-chute. Si j'utilise un harnais simple anti-chute, je ne pourrai jamais travailler au maintien. Il faut accompagner le harnais avec une ceinture de maintien. Il y a des harnais qui existent, déjà avec des ceintures de maintien. Bon là, on est sur un harnais de suspension, mais les harnais de maintien, ils ont cette ceinture pour pouvoir travailler au maintien. Ce qui est important, avant d'utiliser un harnais, il y a plusieurs étapes, c'est donc déjà bien connaître la notice. C'est important, on a beaucoup d'informations dans les notices. Généralement, les notices, on s'en débarrasse vite fait, mais il y a beaucoup d'éléments, comment entretenir le harnais, comment le stocker, qu'est-ce qu'il faut vérifier. Donc, avant d'utiliser son harnais, il faut toujours le vérifier. Avant d'attaquer le chantier et après le chantier. D'accord? Ce qu'on peut vérifier sur les harnais, donc il y a plusieurs paramètres donc vérifier déjà si les sangles du harnais sont en bon état, si ça n'a pas été déchiré, si ça n'a pas été coupé. D'accord? On vérifie également l'information très importante. On a toujours une étiquette sur le harnais et on a des informations aussi. Donc on a le numéro de série et ce qui est important, c'est la durée de vie du harnais. Donc est-ce que mon harnais n'a pas dépassé sa durée de vie? Ensuite, on va vérifier donc tout ce qui est sangle, tout ce qui est couture. Le système pour pouvoir fermer, donc les systèmes de fermeture, voir si ça s'ouvre bien, si ça ferme bien. Donc on a des boucles manuelles, des boucles automatiques. Ensuite, on va vérifier, pareil, les points de corrosion. Il pourrait avoir des points de corrosion, surtout au niveau des anneaux. Donc l'anneau dorsal, l'anneau sternal, les anneaux de maintien. Le maintien, c'est vraiment pour avoir un confort au travail. Pour travailler, on a besoin des deux mains, forcément. Donc, cette ceinture de maintien, celle-ci ou celle-ci, ça me permet de travailler avec les deux mains. Donc, c'est surtout ceux qui font du pylône, les gabiers, qui travaillent au maintien, avec leur ceinture et avec une longe de maintien en plus, hop, qui est ici. Moi, j'en ai là. Donc, avec cette longe-là, la longe de maintien, je vais la passer autour du pylône, par exemple, et je vais pouvoir me mettre en position. Par contre, si je travaille au maintien, il faut absolument que j'ajoute un système anti-chute. Donc, ça peut être soit une corde avec un anti-chute mobile ou un enrouleur. D'accord? Donc, c'est très important. Manu? Pour y ajouter ce que je viens de dire, aussi tout travail en hauteur sollicite une formation opérable. On doit être formé, connaître les matériels qu'on doit utiliser pour travailler, et la date de péremption, et ainsi de suite. Des formations amiantes SST4 en France, pour pouvoir faire tout ce qui est format, tout ce qui est du moins intervention sur les toitures amiantes, parce que au Sénégal, on voit beaucoup d'amiante, mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ou bien qui ne maîtrisent pas le produit. Sur ce aussi, si l'État aussi peut prendre des mesures idoines pour accompagner, c'est-à-dire les acteurs concernés pour qu'ils puissent bien gérer la chose. C'est juste pour une parenthèse. Si on connaît travaux à hauteur aussi, en général, tous nos EPI sont vérifiés tous les ans, c'est-à-dire ils ont un registre de sécurité qu'on doit vérifier pour savoir si c'est conforme, qu'on pourra utiliser, ou bien si c'est rebuté. Parce que si c'est plus conforme, on doit le rebuter. Et quand on rebute, c'est-à-dire on le détruit et on le jette. Ça ne doit pas être utilisé. C'est-à-dire un arrêt qui doit durer 10 ans. Si les 10 ans qui s'achèvent automatiquement, on doit détruire cet arnais et le jeter. Par rapport aussi aux arnais, il y a différents types d'arnais. Il y a des arnais complets et des arnais d'anti-chute. Ça, c'est par rapport au travail qu'on doit faire. Si c'est des travaux un peu complexes, en général, on utilise des arnais de suspension, des arnais complets. Si c'est des travaux d'anti-chute ou bien de retenue, on peut utiliser des arnais d'anti-chute du moins.
C'est après. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on porte le harnais. On voit beaucoup de personnes qui portent le harnais. Syndrome de... Qui portent le harnais et malheureusement le harnais il est mal porté. Donc soit on va pas serrer assez au niveau des jambes ou ça va être trop serré. Pareil au niveau du sternum. Donc c'est important, c'est de bien serrer le harnais. En cas de chute, si le harnais il est mal serré, il peut avoir de très très graves conséquences. Pour répondre rapidement, une personne qui chute dans ce harnais qui est inconsciente, on a 3 minutes pour le descendre. C'est très rapide. C'est très rapide. Donc l'évacuation, il faut y penser en amont. C'est pas le jour où il y a un accident où il faut penser à comment je vais faire pour secourir mon collègue. Par rapport au harnais, donc il y a différents types d'harnais, différents fournisseurs. Donc il y a des harnais à des prix différents. On peut trouver des harnais pas trop chers. Après forcément, il y a d'autres harnais qui coûteront beaucoup plus cher. Mais c'est abordable, ça reste abordable. Et vous assurez les formations Tout à fait. C'est-à-dire en termes de coûts, on peut trouver, on est sur des coûts de 70, 80 000 à peu près. À peu près. Le harnais, après il n'y a pas que le harnais, après il faut penser au système de liaison pour pouvoir s'attacher. Après, sur des évacuateurs, forcément un évacuateur, le prix d'un évacuateur c'est environ 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million. Donc c'est un coût. C'est un coût. Merci. Bon, il faut savoir que les interventions, les protections de ce type relèvent de réglementation aussi. C'est la réglementation qui impose souvent ce genre de choses. Évidemment, ça couvre le source pour protéger les personnes, mais c'est la réglementation qui dit qu'il faut des protections individuelles ici, il faut des protections collectives là-bas. Donc ça, c'est important que ceux qui interviennent sur les chantiers, quels qu'ils soient, se rapprochent de la caisse de sécurité sociale notamment, pour savoir quelle est la réglementation qui s'applique en particulier avant d'aller s'engager dans des questions. Oui, pardon. Madame? D'accord, allez-y. C'est juste par rapport au harnais là. Ouais. Vous avez accentué votre présentation sur l'arnais. J'aimerais que vous reveniez aussi sur les accessoires. Oui. L'anti-chute, la longe en Y et l'anti-chute. Bien sûr. Sur quelle hauteur on doit avoir l'anti-chute et aussi le harnais dépend du type d'activité avec les enrouleurs. Je vous parler de vous, ça s'appuie également sur les systèmes de liaison. Sur les systèmes de liaison. Voilà. Donc on peut utiliser les longes anti-chute avec absorbeur d'énergie. Donc ça c'est un absorbeur d'énergie qui va se déployer dès qu'il y aura une grosse chute avec une grosse force de choc. D'accord? Après c'est pareil, il faut faire attention qu'on utilise un absorbeur d'énergie au niveau de la hauteur. Parce que si je travaille à 3 mètres, par exemple, moi je vais être connecté sur mon point sternal. Donc si je chute, donc il y a déjà la longueur de la longe, mon absorbeur il se déclenche, il peut se déclencher de 70, tout dépend de la chute, et après j'ai la taille, on compte à peu près 1,50 m. Donc il faut faire très attention par rapport à ça, au niveau du tirant d'air. Le tirant d'air, le volume de sécurité, bon après il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte sur un chantier. Je peux travailler à ce niveau-là, mon tirant d'air ne sera peut-être pas pareil à 2 mètres plus loin, parce que j'aurai pas forcément d'obstacle. J'aurai pas d'obstacle. C'est pour ça que j'ai toujours, moi je préfère chuter de 200 mètres que de 3 mètres. Et la plupart des chutes, les chutes mortelles, elles sont dues à des chutes de petite hauteur. Je voudrais juste, là on parle des travaux en club. Hier, ça me fait penser qu'hier, je discutais avec des professionnels du domaine pétrole. Et lorsqu'ils font des interventions en plongée notamment, là il y a des questions de sécurité qui sont hyper rigoureuses, avec des montées, des remontées sur 80 mètres, 100 mètres, des remontées qui vont durer 11 heures de temps. C'est pour dire que c'est des métiers qui demandent beaucoup de précision et donc des formations continues de manière à avoir une utilisation la plus judicieuse. Avant de venir vers vous, madame Marie. Non, vous n'avez pas